monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième jour de ma semaine d'ouverture de calendrier de l'Avent. Hier j'ai ouvert un calendrier de l'Avent bijoux à petit prix, il était à 35 € et c'était des bijoux fantasy. Aujourd'hui nous allons ouvrir ce calendrier de l'Avent, donc de la marque Six toujours, que j'ai trouvé sur le site de Zalando au prix de 99,99 €, donc au prix de 100 € on va dire. Et ce sont des bijoux en acier inoxydable et ils sont waterproof, c'est ce que je porte toujours en bijoux. Là je me sens très nue, j'ai pas de boucle d'oreille, j'ai toujours des bagues, j'ai pas mes bagues, pas de collier, j'ai rien. J'ai tout retiré pour pouvoir essayer ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère qu'il va me plaire. Je vous avoue que le premier a vraiment mis la barre très haut, alors même si c'était pas des bijoux en acier inoxydable, j'ai trouvé le calendrier vraiment bien, donc j'espère que celui-ci ne va pas me décevoir. Il est assez petit, assez compact, franchement il fait assez quali. Après au niveau des couleurs, on n'est pas dans les couleurs de Noël, celui d'hier non plus. Quand on l'ouvre en fait ce sont des petits tiroirs, ce sont pas des cases. On a juste à tirer, je pense, oui c'est ça, à tirer le petit tiroir. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'on peut retrouver dedans. Je sais qu'il y aura des bijoux. Est-ce qu'il y aura d'autres accessoires, type pour les cheveux ou j'en sais rien. On va voir tout ça. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à aller voir mon avis sans spoil juste ici. Et sinon, let's go pour ouvrir ce calendrier de l'Avent. Ok, alors, c'est sympa, je peux le tenir comme ça du coup. Les rabats derrière et du coup je peux le tenir et vous le montrer. Je suis à la recherche de la case 1 que je ne trouve pas depuis tout à l'heure. Ah, c'est marqué One. Petit tiroir numéro 1. C'est un collier. Je bug parce que je sais pas si c'est le pendentif qui est comme ça ou si c'est le derrière. Je vous montre. Vous voyez, on dirait vraiment que c'est l'attache. Je sais pas, je vais l'essayer. Le surplus du collier est scotché juste derrière. Je vais tester ça, on va voir pour la longueur. Comme ça, j'aurai déjà un collier sur moi. Ah non, c'est pas l'attache, hein. Une attache derrière, ça sert à rien d'en avoir deux. Puis en plus c'est plus pratique qu'elle soit devant, moi je vais le mettre comme ça. Hein. Écoutez, c'est pas mal, j'avais pas du tout ce genre de collier. C'est pas le collier vers lequel je me serais tournée dans une boutique par exemple, mais pourquoi pas, franchement ça peut être sympa. Je les remets comme ça, ce sera bien plus dur à chercher, je sais pas pourquoi je veux m'imposer ça. Non, c'est 21 ça. Case numéro 2, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est un petit pendentif, c'est ce que j'avais eu dans mon premier calendrier de l'Avent bijoux. C'est un petit pendentif mais on n'a pas la chaîne. Heureusement c'est sympa qu'ils aient mis le dessin de ce que c'est ici. Bon là ça va, c'est pas trop compliqué à comprendre, mais par expérience je sais que je suis pas hyper douée là-dedans. Ah! On a eu le collier et en fait c'est un crochet pour qu'on puisse accrocher ça. C'est un crochet pour les pendentifs, ok, en fait il était en deux parties, comme dans le calendrier de l'Avent que j'avais eu l'année dernière. C'était comme ça aussi, on avait 3-4 chaînes je crois, et puis après on avait des petits pendentifs à mettre dessus. Oui c'est ça. Alors déjà je suis pas hyper fan, ça fait un peu fer à cheval, je crois que j'ai à peu près fait la mise au point dessus, vous voyez ce que ça donne. Je préférais sans en fait, je préférais sans le pendentif. Ensuite numéro 3, juste ici. Ah, c'est une bague d'oreille. Une bague d'oreille. En fait, c'est pas une boucle d'oreille, y a pas besoin d'avoir de trous. Vous voyez, c'est pour faire un genre de piercing, mais sans... Enfin, on n'a pas besoin d'avoir les trous, quoi. Alors, comment on met ça? Faites voir sur le... Mais c'est vachement large. Ça se serre, peut-être? Pas du tout, ça se serre pas. J'ai réussi à le caler là. Franchement, j'ai jamais essayé de mettre ce genre de choses. Ma foi, pourquoi pas? Au moins, ça me change de mes habitudes. Numéro 4, juste ici. Alors, c'est dans une petite pochette. Vous voyez, là, on a une pochette. On a une pochette. Y'a rien dedans. Non, ça j'aime pas, déjà j'aimais pas trop ce genre de choses sur un calendrier moins cher. Alors sur un calendrier plus cher, non, ça non. Numéro 5, juste ici, j'espère qu'on a quelque chose. Ah, ça c'est joli. Alors ce sont des croix. Je trouve ça très risqué de mettre un signe religieux. Ce sont des croix, alors c'est très joli, c'est des petites croix dorées qui sont... Je vais essayer de vous montrer de plus près. Elles sont formées avec des petites boules. La croix de base a une signification religieuse, donc je trouve pas ça hyper pertinent de mettre ça dans un calendrier de l'Avent, vous voyez. Les petits poussoirs, ce sont des poussoirs classiques. Vous savez, pas les bouts arrondis, des petits poussoirs comme ça. Je pensais pas dire ce mot dans un calendrier de l'Avent bijoux, mais c'est pas universel pour le coup là. Je sais pas si vous verrez bien. Mais elles sont très jolies. Les boucles d'oreilles sont belles, mais je trouve ça très spécial de mettre ça dans un calendrier de l'Avent. Après je sais qu'il y en a qui s'en fichent que ça soit un signe religieux. Six, c'est le nom de la marque, donc il y a le logo de la marque, hop, et qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qu'on a eu ici, mais en bracelet. C'est le bracelet pour pouvoir accrocher les pendentifs. Alors, je vais le mettre et je suppose que du coup, après, on va avoir un pendentif. J'espère qu'on en aura d'autres parce que le fer à cheval, il me plaît pas trop là en collier. Pour le bracelet, là, je l'ai mis au plus serré et moi, j'ai pas des bras très fins. Ça fonctionne très bien sur moi. Après, si vous avez les bras extrêmement fins, ça aura
plus de mal je pense. Quelque chose à accrocher au bracelet dans la case numéro 7. Oui c'est ça. C'est moins mon style là de bijoux. Donc c'est un petit pendentif cœur comme ça, c'est très mignon, franchement c'est super joli. On a donc le petit cœur qui pend ici, franchement c'est mignon en vrai. Ok, ensuite case numéro 8, juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Je vous montre en premier là. Des boucles d'oreilles, des créoles. Ah ça j'adore. Je pense qu'avec des créoles on peut pas trop se tromper au niveau du style. En plus au niveau de la taille franchement c'est parfait, elles sont pas trop grosses, pas trop petites. Ah. Faut enlever les autres avant. Je vais avoir les oreilles super rouges parce qu'elles sont pas simples à retirer. Par contre la boucle d'oreille en elle-même j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment une valeur sûre pour moi, les créoles c'est valeur sûre. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah non, ah non, non, non. Je vois qu'il y a un petit truc. J'espère qu'il y a quelque chose dedans. Ah pas du tout. Ah là, attendez, je retire ce que j'ai dit, du coup là c'est bien ce que c'est. C'est pour garder sa bijouterie brillante. Si c'est le truc pour l'argent, pourquoi ce serait pour l'argent? On a de l'acier inoxydable. Alors moi je connaissais pas mais il y a une espèce de petite... c'est une copine qui m'a passé ça pour nettoyer mes bijoux en argent. Je sais pas comment on appelle ça, c'est comme un essuie à lunettes, vous voyez un peu. Et ça enlève tout le truc terne sur l'argent et ça le rend trop brillant. Mais du coup je crois que j'ai fait tous mes bijoux avec. Ouais j'en avais profité pour faire tous mes bijoux donc là je vais pouvoir même pas trop essayer. Oh ça a l'air de marcher, hein, ça a l'air de salir un petit peu. Là je trouve que c'est un gadget hyper utile, contrairement à cette chose. Number 10. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah c'est pas mal. Donc là c'est un pendentif pour collier ou bracelet en fait, hein. On peut mettre ce qu'on veut. Là c'est en forme de yin et yang un peu j'ai l'impression. C'est sympa, c'est assez simple. Encore une fois c'est pas le coup de cœur mais en tout cas c'est mon préféré depuis le début. Je vais changer celui-ci parce que c'est celui que j'aime le moins. Ah bah je l'ai mis à l'envers. Bah oui. Voilà, bon bah là déjà je préfère. Franchement c'est sympa, c'est joli, c'est mignon. Where is the 11? Faut chercher le 11 c'est ça? Donc c'est cette case là. Oh c'est trop bien, ah ça j'aime trop, voilà, ça c'est hyper simple, ça c'est beaucoup plus mon style, ce sont des toutes petites boules, boucles d'oreilles, très jolies. Là on rentre dans des trucs un petit peu plus classiques. Mais qu'est-ce que les fermoirs sont durs! Ouais, j'avais oublié que j'avais ce truc. Finalement il tient bien, ça vraiment j'aime trop, c'est hyper discret, franchement j'adore. Très contente là de cette case. Case numéro 12 et après donc on sera à la moitié. Elle est collée ou quoi? Bah oui. Ah oui, bah oui, mais vraiment... Ah voilà. Alors ce sont des boucles d'oreilles. Oh c'est très très joli. J'aime beaucoup beaucoup. J'essaye de bien vous montrer. Je sais pas si vous verrez, il y a un petit strass en fait sur le côté de la boucle d'oreille. Il faut que j'essaye voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air sympa. Alors au début c'était que des bijoux qui me plaisaient un peu moins. Et là on est typiquement dans tout ce que j'aime. Là pour me séduire à fond il faudrait un truc avec une étoile. Et là je suis... C'est fini. Mais vous savez quoi? Je suis en train de me dire, rien à voir, mais que ça peut être un super rangement à boucles d'oreilles. Possible que je garde le truc pour ranger mes boucles d'oreilles. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je n'ai pas les oreilles percées au même niveau, vraiment. On peut dire que la personne qui m'a percé les oreilles n'a pas du tout le compas dans l'œil. Et ça se voit plus ou moins avec, selon les types de boucles d'oreilles, les petites boucles d'oreilles comme ça, vous allez le voir, c'est le pire, ça va être flagrant. C'est hyper discret. Bon après il y a le gros strass dessus. De moi-même j'aurais acheté sans le strass. Mais franchement avec une tenue simple, sans trop de... Voilà, j'ai enlevé ça. Sans trop d'accessoires, ça peut faire joli. Voilà. Ils sont hyper faciles à mettre. Alors là vous allez voir, regardez. Là vraiment la boucle d'oreille frotte mon lobe. Et là je sais pas si vous verrez de ce côté. Mais alors c'est hyper lâche, il y a je sais pas peut-être 3-4 mm. Du coup c'est pas trop le genre de boucle d'oreille que j'aime mettre parce que ça marque cette différence énorme là, je trouve ça flagrant. Hormis ça, je les préfère ici, avec un tout petit peu pendante comme ça. Je les trouve très jolies. Ça, vraiment, c'est validé. 13, juste ici. Hop. Oh, c'est un bracelet. Je m'attendais pas à ça en fait, je pensais qu'on aurait que des dorés. Vous voyez, c'est un petit bracelet comme ça. Je n'arrive pas trop à voir la couleur. C'est entre le gris et le bleu, j'ai l'impression. Je suis chiante, mais je suis pas hyper fan des bracelets en tissu. Je désinfecte très souvent mes bijoux. Le tissu, ça se désinfecte pas hyper bien. Par contre, c'est sympa. C'est très fin. Vous voyez, ça se ferme comme ça. On a juste à tirer sur les deux petits bouts. C'est pas un gros coup de cœur, mais c'est sympa. Allez, 13, 14. 14, juste au-dessus. Ah, c'est un petit serpent, ça j'aime bien. C'est un petit pendentif serpent doré comme ça. Ah, très joli. Là j'aime beaucoup. Là c'est mon combo préféré depuis le début. Ça j'aime vraiment bien. Limite même je préférais sur une chaîne simple, vous voyez, sans le rond là. Il était juste ici, je le voyais pas. Tout en haut. Case numéro 15. Et on a une bague d'oreille encore une fois, mais cette fois-ci j'aime mieux. Regardez, elle ressemble à ça. Elle est assez fine en maille. Je la trouve un petit peu grosse pour être mise vraiment là. Mais par contre par là... Bah là c'est plus discret, perso je préfère. 15, ensuite 16. Qu'est-ce qu'on a?
Ah bah ils y tiennent hein, alors signes religieux. On a un petit pendentif pour le collier, mais en forme de croix. Je trouve ça dommage, du coup c'est le deuxième qui n'est pas universel. Ça me fait super bizarre de dire universel pour un bijou. Je trouve ça bête. Franchement, ils auraient dû mettre une étoile. Au moins les étoiles ça va à tout le monde. Une étoile ou une lune, vous voyez, moi j'aime bien ce genre de bijoux là, hein, vous le savez. C'est assez fin là, c'est joli je trouve en collier. Ensuite, une case numéro 17. Ah trop bien, ça c'est trop bien, ça je suis trop contente. C'est une boucle d'oreille avec des petites perles dorées comme ça, mais qui remontent sur l'oreille. Il faut que j'essaye, elle a l'air assez droite. Alors comment on met ce truc? Comme ça. Elle est assez droite sur l'oreille, je trouve. Vous voyez, elle est pas incurvée, mais par contre, je crois que j'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, là j'aime bien. Très jolie, ça c'est carrément validé. J'avais pas du tout ce genre de boucle d'oreille avant d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Purée, c'est bientôt la fin. Case 18, juste ici. Qu'est-ce qu'on... Non mais je suis pas d'accord en fait. C'est un nouveau petit pochon comme ça là. Alors là celui-là il se ferme. Voilà, il se ferme. Bah écoutez, j'aurais préféré qu'ils mettent ça et jamais ça. Là on en a deux. Franchement je trouve que c'est trop. 19 juste ici. Ah ça c'est joli. C'est un petit pendentif très simple. On en a un des pendentifs là, j'arrête pas de changer. On n'a pas eu de bague. J'ai toujours mes mains nues. Il est joli, il est tout simple. On a juste des détails sur les bords. Franchement, ça j'aime beaucoup. C'est tout simple, mais j'aime beaucoup. Ok, 19, 20, purée, 20 juste en haut. Il reste plus que 4 cases. Oh, qu'est-ce que c'est? Des boucles d'oreilles? C'est plus marqué là, on n'a plus de petits dessins pour montrer ce que c'est. Faut que je sorte pour voir. I don't understand. J'ai l'impression que c'est des boucles d'oreilles. Si c'est le cas, franchement, elles sont très très jolies. Mais je comprends pas comment elles se mettent, il n'y a pas de poussoir. Je peux pas rentrer le truc entier dans mes oreilles, je sais pas. Vous voyez, c'est ça, il y a des petites barres. Et il y a les mêmes barres derrière en fait. Je suppose qu'on est censé du coup rentrer une partie dans l'oreille. Mais non, ça rentre pas, hein. Ah il y en a un plus petit, d'accord. Ok, ils font pas du tout la même taille. Je sais pas si ce sera visible, mais les deux embouts font pas la même taille. Nous sommes donc censés rentrer la petite partie dans les oreilles. Je suppose que ça ira mieux. Oui, ça va beaucoup mieux comme ça. Eh ben j'aime beaucoup. Voilà, pour régler un peu où on veut mettre. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est très joli. J'aime énormément. Puis alors c'est vraiment le genre de truc que je n'aurais jamais acheté de moi-même. Et j'aime beaucoup, c'est hyper sobre. Ça me fait juste bizarre de me dire que je passe toute la boucle d'oreille dans mon oreille. Il faut pas que j'y pense quoi, je suis ce genre de personne là. Franchement, je trouve ça hyper joli. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi ça me plaît énormément. 21, juste ici. Ah non, c'est pas très joli ça. C'est censé être un cadenas, je crois, mais c'est même pas un cadenas joli. Je suis pas fan, je le trouve un peu déformé pour un petit cadenas. Oh, du coup, il va falloir que je mette le cadenas là. Et c'est parti. Je sais pas combien on a eu de pendentifs depuis le début, mais on en a pas mal. Hein. Je vais devenir une pro pour les changer. J'aurais bien aimé à la place qu'ils mettent... Oh, j'arrive plus à parler là. Qu'ils mettent une chaîne toute simple, vous voyez. Comme ça, on aurait eu une avec une accroche et une chaîne très fine et toute simple. J'aurais bien aimé, au lieu d'enchaîner les pendentifs, au moins ça nous aurait fait plusieurs types de colliers. Là, on a juste un collier et plein de pendentifs. C'est un cadenas, je suis cadenassée. 21, oh purée, 22. J'ai pas envie que ça se finisse, j'aime bien les calendriers comme ça. Case 22, juste ici. C'est léger. Oh, c'est beau! Oh, j'aime trop. Je voulais m'en acheter une paire de comme ça. Ce sont des boucles d'oreilles assez simples avec deux barres. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'enlève celle-ci. Je les aime trop. Je sais pas trop dans quel sens ça se met. Mais en tout cas, c'est joli. J'aime beaucoup. C'est très simple. C'est vraiment ce que j'aime. Les trucs très sobres. 23 juste ici. Oh, c'est mignon. C'est un pendentif avec une perle de couleur, donc d'habitude je suis pas fan. Mais là je trouve que ça change un peu, c'est un peu moins répétitif. Elle a l'air d'être rose ou violette. Faut que je l'enlève de la case pour que la couleur ne se reflète pas. Voilà ce que ça donne, du coup j'ai l'impression qu'elle est entre le gris et le mauve. C'est sympa, ça change un petit peu. Case numéro 24, donc ça doit être la dernière, hein, c'est pas un 25. C'est bien la dernière, donc j'espère qu'on a un truc qui change. Je veux une bague là. On n'a pas eu de bague, ou je sais pas, mais un truc qui change, je veux. Ah, ça c'est bien. C'est un collier. C'est une chaîne de collier différente de celle-ci, comme je vous disais. Alors je sais pas si on peut rentrer les pendentifs dessus. Vous voyez, la chaîne est comme ça. En tout cas, même en tant que chaîne, elle est très jolie. Je la porterai bien seule, moi. On va voir si je peux faire rentrer les pendentifs dessus ou pas. Alors oui, les petits pendentifs passent. J'ai l'impression que la chaîne est beaucoup plus longue. Alors il y a deux... Attendez.
1, 2, 3. Il y a 3 niveaux, je vais le mettre au plus court parce que moi j'aime pas trop les colliers trop longs. Ah bah non, franchement au plus court, elle est de la même longueur au plus court. Moi je préfère 1000 fois ce pendentif là plutôt que le premier avec le crochet. Le premier avec le crochet je le porterai davantage seul, sans pendentif. Et celui-ci avec les petits pendentifs, ça peut être sympa. Écoutez, c'est un très beau 24 parce que du coup il permet de refaire plein de bijoux. Et bah du coup là il faut que j'enlève tout ce que j'ai pour éviter de spoiler pour ceux qui veulent pas savoir ce qu'il y a. Et comme ça me permettra de compter un petit peu et de vous dire avant combien de trucs on a eu. On a 8 pendentifs, franchement j'en aurais fait sauter 2 je pense, que j'aurais remplacé par des bagues. On n'a pas eu de bagues, j'aime trop les bagues, on n'a pas eu de bagues, c'est trop nul. Le reste niveau diversité ça m'a plu, moi j'aime bien les boucles d'oreilles. On a eu 2 chaînes de collier, on a eu qu'une seule chaîne de bijoux, de bracelet, mais plus un petit bracelet, donc ouais. Bon, on se retrouve, je viens de terminer l'ouverture de ce calendrier de l'Avent qui, je trouve, une fois ouvert, en fait, je pense que je vais m'en resservir pour ranger mes bijoux à l'intérieur. J'ai trouvé ça hyper pratique. Nous sommes sur un calendrier de l'Avent avec des bijoux dorés en acier inoxydable, donc qui vont résister à l'eau. Le gros point qui m'a le plus marqué, je veux pas vous spoiler le contenu, mais je vais vous dire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de bague, donc si vous tenez aux bagues, partez pas sur ce calendrier parce qu'il n'y en a pas, j'en ai pas eu. C'est vraiment un calendrier de l'Avent bijoux. Vous avez pas des accessoires cheveux, des trucs comme ça, c'est vraiment bijoux. On a 21 bijoux et 3 accessoires random quoi. Un qui est super, 2 qui sont archi nuls. Il y a une catégorie que j'ai trouvée un petit peu répétitive. Pour partir sur ce calendrier de l'Avent, alors déjà il faut que vous ayez les oreilles percées. J'ai même pas pensé de le préciser pour d'autres calendriers de l'Avent. J'ai trouvé par contre qu'il y avait une catégorie qui était un petit peu répétitive. J'en aurais fait sauter 2 ou 3 pour mettre des bagues justement. Moi mes bagues m'ont manqué, je reste sur mes bagues qui me manquent. Un point aussi à souligner, j'ai été très surprise de retrouver 2 bijoux, je vous le dis, avec un symbole religieux. Je suis en pleine réflexion sur est-ce que je vous spoil ou pas, parce que en même temps, ouais, je pense qu'il faut quand même que je vous le dise, il y a 2 croix. Je suis un petit peu partagée parce que je l'ai trouvé répétitif, mais après, alors il coûte 100 €, hein, c'est une très très grosse somme, mais considérant le nombre de cases, il y en a 24, on va dire 21 parce que je compte pas les 3 autres. Attendez, je vais faire 100 divisé par 21, je suis incapable de faire cette tête. Ça fait 4,76 € le bijou. J'aurais préféré qu'il y ait une plus grosse diversité, moins de répétitions, mais en même temps, pour 4 €, moins de 5 € le bijou, ils pouvaient pas nous mettre des bijoux complets, vous voyez, à chaque fois. C'était déjà le cas hein, dans celui que j'avais acheté l'année dernière, donc je comprends très bien. Donc partant de ce principe-là, je suis plutôt contente. Le 24 m'a soulagée un petit peu. C'était pas forcément un truc qui sortait de l'ordinaire, mais c'est ce que j'attendais. Donc je suis très contente du 24. Comment dire sans trop dire en fait, c'est compliqué. Les motifs, les designs, on va dire ça, les designs étaient pas tous à mon goût. Il n'y a pas de truc que j'ai détesté où je me suis dit c'est immonde. Franchement j'ai trouvé que c'était quand même un calendrier assez sympa, je suis contente de l'avoir ouvert. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Et moi je vous dis à demain 18 h avec un nouveau calendrier de l'Avent. Bye!